Pourquoi certaines personnes brûlent plus de calories que d'autres sans effort? Pourquoi certains semblent avoir un métabolisme rapide alors que d'autres prennent du poids facilement? La réponse ne repose pas uniquement sur la génétique ou l'activité physique, mais aussi sur l'alimentation. Certains aliments ont la capacité d'augmenter naturellement la dépense énergétique du corps, favorisant ainsi une meilleure combustion des graisses et une augmentation de l'énergie disponible. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces aliments qui stimulent le métabolisme et comment les intégrer facilement à son quotidien. Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques qui permettent au corps de produire de l'énergie et d'assurer ses fonctions vitales. Plus il est rapide, plus l'organisme brûle de calories, même au repos. Plusieurs facteurs influencent la vitesse du métabolisme, notamment la masse musculaire, l'âge, l'activité physique et bien sûr l'alimentation. Certains aliments ont un effet thermogénique élevé, ce qui signifie qu'ils demandent plus d'énergie pour être digérés et utilisés par le corps. D'autres stimulent directement certaines hormones qui régulent la combustion des graisses et la production d'énergie. Les protéines sont un macronutriment essentiel qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme. Contrairement aux glucides et aux lipides, les protéines demandent un effort métabolique plus important pour être digérées et assimilées par l'organisme. Ce phénomène est connu sous le nom de thermogénèse, induite par l'alimentation, un processus par lequel le corps dépense de l'énergie simplement pour décomposer et utiliser les nutriments contenus dans les aliments. En moyenne, la digestion des protéines entraîne une dépense énergétique d'environ 20 à 30% des calories ingérées, contre seulement 5 à 10% pour les glucides et 0 à 3% pour les lipides. Cela signifie que si une personne consomme 100 calories sous forme de protéines, son corps en brûlera automatiquement entre 20 et 30 pour la digestion et le métabolisme, alors que pour la même quantité de glucides, il ne brûlera qu'environ 5 à 10 calories. L'un des principaux avantages d'une alimentation riche en protéines est qu'elle favorise la préservation et le développement de la masse musculaire, un facteur essentiel pour maintenir un métabolisme actif. Le tissu musculaire est métaboliquement plus actif que la graisse, ce qui signifie que plus une personne a de muscles, plus elle brûle de calories, même au repos. C'est pourquoi les athlètes et les personnes pratiquant la musculation privilégient souvent un apport protéique élevé pour optimiser la construction musculaire et la combustion des graisses. Les protéines ont également un effet coupe-faim naturel. Elles augmentent la production de certaines hormones de satiété tout en réduisant le niveau de gréline, l'hormone de la faim. En conséquence, une alimentation riche en protéines permet non seulement d'accélérer le métabolisme, mais aussi de limiter les fringales et de mieux contrôler l'appétit. Pour maximiser les bienfaits des protéines sur le métabolisme, il est essentiel de privilégier des sources de haute qualité. Les meilleures options incluent les viandes maigres comme le poulet et la dinde, qui sont riches en protéines complètes et faibles en matières grasses. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau et les sardines, qui apportent en plus des acides gras oméga 3, connus pour leurs effets anti-inflammatoires et métaboliques. Les œufs, qui sont une excellente source de protéines et de choline, un nutriment qui joue un rôle clé dans le métabolisme des graisses. Les produits laitiers riches en protéines, comme le yaourt grec et le fromage cottage, qui offrent une excellente combinaison de protéines et de probiotiques bénéfiques pour la digestion. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les haricots rouges, qui fournissent des protéines végétales associées à des fibres, essentielles pour la régulation de la glycémie et du métabolisme. Les oléagineux et graines, comme les amandes, les noix et les graines de chia, qui sont une source intéressante de protéines végétales et de bonnes graisses. En intégrant ces sources de protéines à chaque repas, il est possible d'optimiser son métabolisme tout en favorisant une meilleure composition corporelle. Il est également recommandé d'associer les protéines à des légumes et des bonnes graisses pour améliorer l'absorption des nutriments et maximiser leur effet sur le métabolisme. Enfin, il est important de varier les sources de protéines pour bénéficier d'un profil complet d'acides aminés et éviter la monotonie alimentaire. Un apport suffisant en protéines, associé à une activité physique régulière et à un sommeil de qualité, constitue l'un des piliers fondamentaux d'un métabolisme actif et performant. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme et certains aliments possèdent des propriétés particulières qui favorisent une augmentation naturelle de la dépense énergétique.
Ces aliments, appelés thermogéniques, stimulent la production de chaleur corporelle, un processus qui requiert une consommation accrue de calories. Parmi eux, le piment de Cayenne est l'un des plus puissants. Son principal composé actif, la capsaïcine, est connu pour sa capacité à élever la température du corps et à augmenter temporairement le métabolisme basal. Lorsqu'on consomme du piment, la capsaïcine active certains récepteurs nerveux qui signalent au cerveau d'accélérer la combustion des graisses et des sucres. En plus de cet effet thermogénique, le piment a aussi la capacité de réduire l'appétit, ce qui peut limiter la consommation calorique globale. Le poivre noir est une autre épice qui joue un rôle important dans l'optimisation du métabolisme. Il contient un composé appelé pipérine, qui possède plusieurs effets bénéfiques. D'une part, la pipérine stimule légèrement la thermogenèse, bien que dans une moindre mesure par rapport à la capsaïcine. D'autre part, elle améliore l'absorption des nutriments, notamment des vitamines et des antioxydants. Une combinaison intéressante est celle du curcuma et du poivre noir, car la pipérine multiplie par 20 l'absorption de la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma. Le curcuma, en plus de ses propriétés anti-inflammatoires bien documentées, aide également à réguler le métabolisme. Des recherches ont montré qu'il peut contribuer à stabiliser la glycémie, évitant ainsi les fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang qui peuvent ralentir le métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Il facilite aussi la digestion et améliore l'assimilation des nutriments, ce qui permet à l'organisme de mieux utiliser l'énergie issue des aliments. L'intégration de ces épices dans l'alimentation quotidienne est un moyen simple et naturel d'augmenter légèrement la dépense calorique. Il suffit d'assaisonner ces plats avec du piment, du poivre noir et du curcuma pour profiter de leurs bienfaits, sans avoir besoin de modifier drastiquement son régime alimentaire. En plus des épices, certaines boissons sont reconnues pour leur effet stimulant sur le métabolisme. Le café et le thé vert font partie des plus étudiés en raison de leur richesse en substances bioactives qui influencent la dépense énergétique. La caféine, présente en grande quantité dans le café et dans certaines variétés de thé, est un puissant stimulant du système nerveux. Elle favorise la libération d'adrénaline, une hormone qui signale au corps d'utiliser ses réserves de graisse comme source d'énergie. Cet effet permet d'accélérer la combustion des lipides et d'augmenter la dépense calorique, surtout lorsqu'elle est consommée avant une activité physique. Certaines études ont montré que la caféine pouvait booster temporairement le métabolisme de 3 à 11% en fonction de la dose et de la sensibilité individuelle. Le thé vert, quant à lui, contient des catéchines, des antioxydants naturels qui agissent en synergie avec la caféine pour prolonger l'effet thermogénique. Les catéchines améliorent l'oxydation des graisses et réduisent la dégradation de la noradrénaline, une autre hormone impliquée dans le métabolisme énergétique. Le matcha, une version concentrée du thé vert, est particulièrement intéressant car il contient 3 fois plus de catéchines qu'un thé vert classique. Cependant, bien que ces boissons puissent être bénéfiques pour le métabolisme, il est important de ne pas en abuser. Une consommation excessive de caféine peut entraîner des effets secondaires indésirables, comme une augmentation du stress, des troubles du sommeil et une perturbation du rythme cardiaque. Pour maximiser les bienfaits tout en évitant les inconvénients, il est recommandé de limiter sa consommation à 3 à 4 tasses de café ou de thé par jour et d'éviter ces boissons en fin de journée afin de ne pas perturber le sommeil. En intégrant intelligemment ces épices et boissons dans l'alimentation quotidienne, il est possible d'apporter un soutien naturel au métabolisme et d'optimiser la combustion des graisses sans recourir à des régimes restrictifs ou à des stimulants artificiels. Contrairement aux idées reçues, les graisses ne sont pas toutes mauvaises pour l'organisme. Certaines sont même essentielles au bon fonctionnement du métabolisme et jouent un rôle clé dans la régulation du poids et de l'énergie. Les acides gras monoinsaturés, que l'on trouve notamment dans l'avocat, l'huile d'olive et les noix, aident à réguler l'appétit en influençant les hormones de la satiété. Ils permettent aussi de stabiliser la glycémie, évitant ainsi les pics d'insuline responsables du stockage des graisses et des fringales. Les oméga 3, présents en grande quantité dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, sont aussi particulièrement intéressants pour la santé métabolique. Ils ont un effet anti-inflammatoire qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline, facilitant ainsi une meilleure utilisation des glucides et évitant leur transformation excessive en graisse de réserve. De plus,
Ces acides gras participent à la bonne régulation des hormones impliquées dans le métabolisme des lipides et des glucides. Un autre type de graisse bénéfique pour le métabolisme est celui des triglycérides à chaîne moyenne, TCM, que l'on retrouve principalement dans l'huile de coco et l'huile de palme rouge non raffinée. Contrairement aux autres types de lipides, les TCM sont directement métabolisés par le foie et utilisés comme source d'énergie rapide, plutôt que stockés sous forme de graisse corporelle. Ce processus favorise une augmentation de la dépense énergétique, ce qui peut aider à maintenir un métabolisme actif. Intégrer une petite quantité de bonne graisse à chaque repas est une stratégie efficace pour assurer un apport énergétique stable et éviter les baisses de régime qui poussent souvent à compenser avec des aliments riches en sucre rapide. Une alimentation équilibrée incluant ces graisses saines peut ainsi aider à optimiser la combustion des graisses et à maintenir un métabolisme efficace sur le long terme. Ce n'est pas seulement le type d'aliments consommés qui influence le métabolisme, mais aussi le moment de leur ingestion. Les rythmes biologiques du corps, notamment ceux liés aux hormones comme le cortisol et l'insuline, ont un impact direct sur la manière dont les aliments sont métabolisés. Prendre un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses est une stratégie efficace pour stimuler la production de dopamine et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui favorisent l'éveil, la concentration et l'activation du métabolisme. Ce premier repas de la journée permet également d'éviter les pics de glycémie et les fringales en fin de matinée. A l'inverse, il est recommandé de limiter la consommation de glucides rapides en fin de journée, car le corps a naturellement tendance à stocker davantage l'énergie sous forme de graisse durant cette période. En effet, le métabolisme ralentit progressivement à l'approche du sommeil et une alimentation trop riche en sucre avant de se coucher peut perturber l'équilibre hormonal et la qualité du sommeil. Un mauvais sommeil est d'ailleurs l'un des facteurs pouvant ralentir le métabolisme en dérégulant les hormones de la faim et de la satiété, comme la leptine et la gréline. Le jeûne intermittent est une autre méthode efficace pour optimiser le métabolisme. Il consiste à alterner des périodes de repas et de jeûne, généralement selon un cycle de 16 heures sans manger et 8 heures où l'on s'alimente. Cette approche peut aider à relancer un métabolisme ralenti, améliorer la sensibilité à l'insuline et favoriser la mobilisation des graisses comme source d'énergie. De nombreuses études ont montré que le jeûne intermittent pouvait avoir des effets bénéfiques sur la composition corporelle et l'équilibre métabolique en régulant l'utilisation des nutriments et en optimisant la dépense énergétique. Ainsi, bien choisir quand et comment s'alimenter peut jouer un rôle déterminant dans la gestion du poids et dans la stimulation naturelle du métabolisme. Adopter de bonnes habitudes alimentaires et respecter les rythmes biologiques permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie, d'améliorer la digestion et de favoriser une meilleure gestion du poids sur le long terme. Il est possible de stimuler naturellement son métabolisme en choisissant les bons aliments et en les intégrant stratégiquement à son alimentation quotidienne. Les protéines, les épices, le café, les bonnes graisses et le respect des rythmes biologiques sont autant de leviers efficaces pour optimiser la dépense énergétique et favoriser une meilleure gestion du poids. Pour maximiser les résultats, il est recommandé de tester ces stratégies pendant plusieurs semaines et d'observer les effets sur l'énergie et la composition corporelle. Dans les commentaires, partage ton expérience avec ces aliments et dis-moi lequel fonctionne le mieux pour toi. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi pour découvrir d'autres conseils sur l'optimisation du corps et du cerveau.